Pour la première activité, il vous faudra des gobelets et il faudra les placer en ligne. On va partir du premier gobelet pour aller chercher les gobelets un par un. On y va, la première fois on le fait en courant. On récupère le premier gobelet, on le remet par-dessus. Le deuxième, etc. jusqu'à ce qu'on fasse tous les gobelets. On fait un deuxième passage en avant en utilisant cette fois-ci sa main gauche pour ramasser tous les gobelets. Et ensuite, on fera le passage en arrière. On y va en arrière. Et même principe, on fera un passage en utilisant la main droite et un passage en utilisant la main gauche. Pour ce passage-là, on va sauter de plus en plus loin. On y va, gobelet numéro 1. On repart à chaque fois au niveau du gobelet de départ pour allonger son saut le plus possible. Et on voit jusqu'à quel gobelet on est capable d'y aller en un seul rebond. Dernier gobelet. Super! Pour cette activité, vous avez besoin de post-it. On met la face collante qui regarde à l'extérieur de la main. Et on va se mettre face à un mur et on va sauter pour aller coller le post-it le plus haut possible. Vas-y, quand tu veux. Et on fait aussi la même chose avec la main gauche. Une fois que les post-it sont collés, on essaye de les décoller un par un. Main droite, puis main gauche. Main gauche, main gauche. Ensuite, on essaye de coller les deux en même temps et de les enlever les deux en même temps. Ensuite, on met ces petits post-it de manière à faire un bonhomme, les yeux et la bouche. Et on va 20 fois aller toucher des post-it différents à chaque fois. On y va. 1, 2, 3, On pense à bien revenir à 4, copie à chaque rebond. 5, Alors, idéalement, on fait cet exercice-là en partant du sol. Hein, mais on 7. n'avait pas de mur autrement que devant un canapé. 8, 9, 10, 11, 12, 13, C'est encore plus fatigant depuis le canapé, je pense. 14. Pour cet exercice, il vous faut 4 objets en double. Donc là, on a pris des cartes, mais vous pouvez prendre n'importe quoi. On place les 4 objets au départ et on place les 4 doubles à l'arrivée. On fait le parcours, on va chercher une carte, on revient
faire le parcours au retour et on place la carte sur son double. Tina, à ton tour. Le but étant de ramener toutes les cartes jusqu'à leur double. Pour cette activité-là, il vous faut une balle et on va faire des lancers. On va en faire 5 avec la main droite, on récupère main droite. Ensuite, 5 avec la main gauche, on récupère main gauche. 5 avec les deux mains, on récupère dans les deux mains. Et 5, on lance la balle, on essaye de taper des mains avant de la récupérer. On essaye aussi de passer la balle d'une main à l'autre. Et maintenant, pour finir cette séance, un petit massage. Je vais commencer par masser la main, puis le bras, puis l'épaule, le cou, une joue, le bout, l'autre joue, le front, l'oreille. Change de main, je vais masser l'autre épaule. Puis la poitrine, le ventre, une jambe, le pied, l'autre pied, l'autre pied. Fini par le ventre en allongeant. C'est parti pour les positions de la semaine. On commence par la numéro 1, le saut extension. On part bras aux oreilles. 1, 2 bras derrière, 3, on saute très haut, on bouge plus et on place. Ensuite, saut extension demi-tour. On part toujours bras aux oreilles, bras derrière, on saute très haut, demi-tour, on bouge plus et on place. Position numéro 3, on s'allonge, on fait l'avion, bras aux oreilles, on cache bien ses oreilles, on décolle les mains et les pieds. Position numéro 4, on se met sur le dos et on va lever son corps, un peu comme l'araignée, sauf que les jambes vont être tendues. On lève le corps, on lève les fesses, position de gainage et on tient, on relâche. Et dernière position, les battements. On reste comme ça en fermeture et on lève pied droit, pied gauche, alterné, sans faire de bruit quand on retouche. Doucement, jambes tendues, pointe de pied. Et voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.